Gustave Flaubert est né le 12 décembre 1821 à Rouen en France dans une famille de la petite bourgeoisie catholique et d'ancêtres protestants. C'est un écrivain français qui a été considéré comme le chef du réalisme littéraire en France. Gustave Flaubert s'est distingué par sa capacité à l'observation minutieuse, à décrire des modèles humains par une description précise, à l'utilisation de la raison et la vision en objectif. Contrairement aux romantiques, Flaubert croyait plutôt que le véritable art est un art objectif. Il est mort le 8 mai 1980 à Croatie après avoir souffert longtemps d'une maladie neurologique. Madame Bovary est le premier roman de l'écrivain français Gustave Flaubert, publié en 1856. Le personnage éponyme vit au-delà de ses moyens afin d'échapper aux banalités et au vide de la vie provinciale. Lorsque le roman a été publié pour la première fois dans la Revue de Paris entre le 1er octobre 1856 et le 15 décembre 1856, le procureur a attaqué le roman pour obscénité. Le procès qui en a résulté en janvier 1857 a rendu l'histoire célèbre. Après l'acquittement de Flaubert, le 7 février 1857, Madame Bovary devient un best-seller en avril 1857 quand il fut publié en 2 volumes. Le roman est désormais considéré comme le chef-d'œuvre de Flaubert et l'une des œuvres littéraires les plus influentes de l'histoire. Madame Bovary raconte la sombre histoire d'un mariage qui se termine par une tragédie. Charles Bovary, un médecin de bon cœur, mais ennuyeux et sans ambition et pas humain, une belle fermière élevée dans un couvent. Bien qu'il anticipe le mariage comme une vie d'aventure, il découvre rapidement que sa seule excitation provient des envolées de fantaisie qu'il prend en lisant des romans romantiques sentimentaux. Elle s'ennuie de plus en plus et elle est mécontente de son existence bourgeoise. Même la naissance de leur fille, Berthe, apporte peu de joie à Emma. À la recherche d'une intimité idéalisée, Emma commence à réaliser ses fantasmes romantiques et se lance dans une histoire d'amour finalement désastreuse avec Rodolphe, un propriétaire foncier local. Elle fait des plans enthousiastes pour qu'ils s'enfuient ensemble, mais Rodolphe s'est lassé d'elle et met fin à la relation. Et plus tard, il rejoint Lyon, une ancienne connaissance, et sa vie devient de plus en plus chaotique. Il embrasse les abstractions, passion, bonheur et ignore la réalité, matérielle elle-même, symbolisée par l'argent. Ses dettes ayant échappé à tout contrôle. Il implore de l'argent, mais tous refusent de lui en donner, y compris Lyon et Rodolphe. Mais est-ce qu'une telle femme perdue serait capable de faire face à cette dure réalité? Malheureusement, Madame Bovary était très loin de se douter que le scénario de l'homme idéal et la vie parfaite dont il se réjouissait n'existait que dans le roman, dans l'imaginaire et dans la rêve. Alors, avec apparemment nulle part où se tourner, Emma avale de l'arsenic et meurt. Charles, affligé de chagrin, qui ignorait aveuglément les affaires d'Emma, reste dévoué à sa femme décédée alors même qu'il lutte pour payer ses dettes. Après avoir découvert des lettres d'amour de Rodolphe et Léon, il devient de plus en plus découragé, mais blâme les affaires d'Emma sur le destin. Peu de temps après, il décède, et Berthe finit par travailler dans une usine de coton. Ce roman appartient ainsi à un mouvement réaliste, un mouvement littéraire et pictural qui apparaît en France vers 1850-1890 pour décrire la réalité sociale contemporaine, comme les grandes mutations politiques et sociales et culturelles du XIXe siècle. Il s'agit d'une recherche de vraisemblance et une prétend s'intéresser au réel en rejetant toutes les formes de idéalisation de la réalité. Le roman réaliste bat d'une manière objective tous les aspects de la société. Par le biais du personnage d'Emma, Flaubert choisit de parler de la condition féminine au XIXe siècle. Il parle de la femme dépourvue de droits, ignorée par la société qui favorisait l'homme, auquel elle va finalement se soumettre. Par conséquent, elle est vue comme une personne inférieure et impuissante. Une bonne représentation de la domination de l'homme se montre même dans le titre, où le nom du mari d'Emma, précédé du titre de civilité madame, se référant à elle, est utilisé. Sinon, pourquoi le titre n'a-t-il pas été Emma Bovary par exemple? Chez Flaubert, les noms utilisés ont tous des significations. Par exemple, il utilise toujours le prénom Marie pour caractériser l'amoureuse. Outre, dans les anciens manuscrits de Madame Bovary, Emma s'appelait Marie, une anagramme du verbe aimer. Marie est alors un symbole de l'amour et de la pureté, faisant référence à la Vierge Marie dans la tradition chrétienne. Mais le prénom se transforme bientôt en Emma. Emma est également une anagramme du verbe aimer, mais dans le passé, donnant le mot Emma.
qui sont comme le prénom lui-même, Emma. Cela veut donc dire que Madame Bovary n'est pas l'amoureuse, elle n'est pas du tout satisfaite de sa vie et par conséquent, elle ne peut pas aimer. Emma représentait la vie bourgeoise. C'est une critique sévère de ce monde matérialiste. Elle était une aspirante infructueuse et allemande d'imaginer de la haute bourgeoisie où l'argent coulait librement. Le roman féministe serait commun, et comme cela parce que les femmes agissent de la sorte en raison de n'être pas libres. À la fin du roman, Emma contrôle les finances de la famille. Comment pourrait-il être plus libre que cela? Mais non seulement il gaspille l'argent de la famille, mais tous les accords financiers qu'elle signe sont mauvais et désavantageux. Une autre interprétation possible de la chose d'Emma est qu'elle est principalement due au fait qu'elle est femme et non à sa stérilité. Mais enfin, toute cette mentalité est causée par l'éducation limitée au couvent, isolée du monde réel, qui prépare uniquement la femme, qui qu'elle soit, privilégiée ou de tels états, à être épouse à mère. Cependant, venant de cet environnement entravant, Emma ne cesse pas de poursuivre le bonheur, la satisfaction et un meilleur statut social. Elle essaie même d'avoir des relations hors mariage avec des infortunés pour y parvenir. Ainsi, dans ce roman, Emma est essentiellement une révolte contre l'ordre patriarcal. Cependant, il comprend la perspicacité et le vocabulaire pour le concevoir en ces termes. Flaubert n'était pas féministe, mais il critiquait la manière dont la vie des femmes était circonscrite par les hommes. Le point que Flaubert semble faire valoir est similaire à la distinction que Rameau fait aujourd'hui entre sexe et genre. Le sexe est une question de biologie et le genre est une question de conditionnement social. Bien qu'il soit tout à fait faux de prétendre que Flaubert était un féministe, mais il faut admettre que pour Flaubert, tous les mouvements progressistes tels que le féminisme ou le socialisme étaient des formes de lésions romantiques. Flaubert représente toute la question des rôles masculins et féminins, montre que le conditionnement social et culturel est un facteur majeur de comportement de genre. Dans cette veine, Madame Bovary est donc un portrait d'une classe en train de se trouver, de se définir et de consolider sa position dans la société.